Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Kin 24 Télévision. Bienvenue à cette édition sur le reflet de Kinshasa. La deuxième session extraordinaire du CEAC a vécu à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette rencontre de haut niveau a mis l'accent sur le processus de transition politique au Tchad dans un communiqué final lu par le ministre congolais de coopération et d'intégration régionale Didier Manzenga. La conférence a désigné Félix Tshisekedi, président de la RDC, facilitateur au processus de transition en République du Tchad. L'extrait de ce communiqué est choisi par Nathalie Dembasouka. La conférence a exprimé sa préoccupation face aux événements survenus en République du Tchad au lendemain du dialogue national inclusif et souverain tenu à Djamena du 20 août au 8 octobre 2022 et qui ont causé des pertes en vie humaines et matérielles. La conférence a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple tchadien pour les pertes en vie humaines survenues lors des événements du 20 octobre 2022 à Djamena et dans d'autres villes du Tchad. Et par la même occasion, condamner fermement le recours à la violence à des fins politiques. La conférence a désigné Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a également décidé de la désignation du président du Conseil des ministres, de la CAC et ministre de l'intégration régionale et francophonie de la RDC et du président de la commission de la CAC comme envoyés spéciaux pour appuyer les facilitateurs désignés dans sa mission de facilitation du processus de transition au Tchad. La conférence exhorte les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, à maintenir et renforcer leur appui diplomatique, financier, matériel et technique nécessaires au processus de transition dans ces pays. Désigné facilitateur au processus de transition en République du Tchad, Félix Tshisekedi reconnaît cette lourde mission lui assignée. Le président congolais promet de ne ménager aucun effort pour maintenir la paix au Tchad et dans toute la région. Nathalie Dembasouka, encore une fois de plus. Je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. Je m'en vais clore mon discours en vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs et aussi, je vous prie de transmettre les salutations du peuple congolais au peuple frère de vos pays respectifs. Vive la solidarité et l'assistance mutuelle dans notre région de l'Afrique centrale. Que Dieu bénisse notre communauté de l'Afrique centrale. Je vous remercie.
Poursuivant ce journal, la plénière de mardi 25 octobre à l'Assemblée nationale était consacrée à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 1er décembre 2010 relative à l'aviation civile. Peu avant, le speaker de la Chambre basse du Parlement a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication dans la recherche de la paix et la sécurité dans toute la RDC, dont Deli Mutombo et Alain Mondolo. Après examen et adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, les députés nationaux ont aussi examiné et adopté le rapport de l'ECOFIN relatif au projet de loi portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Peu avant, le speaker de la Chambre basse du Parlement a, au cours de sa communication, rendu un hommage vibrant au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort en faveur de la cause juste de la RDC qui est victime de l'agression injuste de l'armée rwandaise. Avant de procéder à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour, permettez-moi, en votre nom, en celui des membres du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménage aucun effort en faveur de la défense des intérêts vitaux de notre pays, qui continue d'être victime d'agressions injustes de la part de notre voisin le Rwanda. Mbosoko Diampoanga a invité les partenaires de la RDC au respect des valeurs fondamentales que prônent les Nations Unies, d'accompagner le peuple congolais dans ses efforts en faveur de la paix. Situation sécuritaire au Nord Kivu, les affrontements entre les FARDC et le M23 appuyés par le Rwanda se poursuivent. Et mardi 25 octobre 2022, la société civile du Nord Kivu a fait savoir que le nombre de déplacés a augmenté. Au total, 200 000 personnes. Aucun décès n'a été enregistré. C'est John Banyene, membre de cette société civile, qui l'affirme. Il est au micro des HISA. John Banyene, activiste de la société civile, invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mettre fin à l'aventure du M23 soutenue par le Rwanda. Et ce membre de la société civile explique que cela fait 6 jours depuis que les affrontements ont repris entre l'armée régulière et le M23 à Meboya et à Rutshuru. Suite à ces affrontements, 200 000 personnes se sont déplacées fuyant les représailles, mais aucun cas de décès n'est signalé, explique John Banyene. Ça fait maintenant 6 jours qu'il y a des affrontements. La population continue à se déplacer. La situation vraiment humanitaire sur le terrain est vraiment dramatique. Vous devez retenir que vraiment le nombre de déplacés continue à s'alourdir, à s'augmenter, au moment où même les déplacés qui étaient sur le terrain n'avaient pas vraiment une assistance adéquate. Quand le nombre s'augmente encore, en Égypte, il y a un grand souci pour ce qui concerne la prise en charge de ces compatriotes qui se déplacent. Aujourd'hui, en centre, Kiwanja, vous savez qu'il y avait même des déplacés qui étaient sur Rubare. Depuis les affrontements, il y a aussi la population une partie de la population de Rubare, là où il y avait aussi d'autres déplacés qui se sont encore déplacés. Aujourd'hui, vraiment, on est à plus de 200 000 déplacés pour la journée d'aujourd'hui. Du côté civil, on n'a pas cette alerte en disant qu'il y a eu des morts pour aujourd'hui. La société civile et d'autres forces vives du Nord Kivu invitent le gouvernement à tout faire pour bouter dehors le M23 et ses complices rwandais
hors du territoire congolais. Et le représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC a été reçu en audience hier mardi 25 octobre 2022 par le chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Suivez. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Chiwewe Songe Sacristion, a reçu ce mardi 25 octobre 2022 au quartier général du FARDC les représentants spéciaux adjoints de l'ONU en RDC, Kassim Diagne. Le lieutenant-général Chiwewe et son hôte ont échangé pendant plus d'une heure au cours de cette visite de courtoisie en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le général-major Kasonga Chibangu Léon Richard, du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général-major Benoît Chavana et d'autres officiers des FARDC de la MONUSCO. Au sortir de leurs échanges, le numéro 2 de la MONUSCO a indiqué qu'il est venu présenter ses félicitations au général Chiwewe pour sa nomination à la tête de l'armée et en même temps pour lui renouveler l'esprit de confiance mutuelle dans la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Le premier objectif de cette audience que m'a accordé le général Chiwewe, c'était tout d'abord au nom de l'ensemble de la MONUSCO, de la représentante spéciale et de moi-même. J'étais venu le féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées, donc lui renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la MONUSCO. Vous savez, dans son mandat de protection des civils, la MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées congolaises et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération, proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération, surtout dans un cadre de transition de la MONUSCO. Et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'une heure où nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir pour aller plus dans les détails. Dans un autre chapitre, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement de tests des recrutements des personnes temporaires qui vont assurer l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Paul Moindo a précisé que la centrale électorale recrute les personnels en 4 catégories, les formateurs électoraux provinciaux, territoriaux, et les points focaux juristes et les opérateurs des saisies. Propos recueillis par Geneviève Vincolou. À partir d'ici, nous avons lancé sur toute l'étendue de la République entière du Congo. Il a plu pratiquement depuis la nuit jusqu'à ce moment à Kenge, mais nous avons constaté que les candidats sont là. Le seul message que nous voulons lancer, c'est que nous avons pris toutes les dispositions pour que les tests puissent se dérouler dans la crédibilité et dans la transparence. Les tests vont se dérouler par les machines et les candidats seront devant les machines qui feront une correction automatique. Les questions ne sont pas manuelles, les questions sont électroniques. Et si vous voyez dans la rue des gens qui commencent à envoyer des questionnaires et tout ça, sachez que ces questionnaires-là ne sont pas ou ne seraient pas venus de la CENI. Parce que les questionnaires ne peuvent être visibles que par les candidats lui-même et non même pas par les agents de la CENI qui sont dans les divers démembrements. On a pris toutes les dispositions et nous lançons un appel ici à toute la population de pouvoir davantage surveiller ces processus parce que nous avons besoin que cela puisse se passer dans le calme. Mais le management actuel, sous la présidence de Denis Kadima, ne va pas tolérer tous les cas de fraude, tous les cas de tentatives de corruption, tous les cas qui peuvent amener à discréditer les processus devront être dénoncés par les populations, par nos propres agents et même par tous les candidats. Nous croyons bien qu'avec ces processus que nous venons de lancer, l'enrôlement ne va plus durer parce que juste après les tests viendra la formation. Après la formation, ce sera l'étape directement, n'est-ce pas, de l'enrôlement proprement dit et l'identification de la population. La CENI est totalement engagée et le trait est déjà en marche.
Renforcer les capacités des membres du sous-groupe cluster violence basé sur le genre, sur le cash transfert. C'est l'objectif de l'atelier des formations organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population. C'était mardi 25 octobre 2022 au Pullman Hotel de Kinshasa. Geneviève Makoulou et Bruce Dianzeza. Pour Papi Sueka, expert cash au Fonds des Nations Unies pour la population, en organisant cette formation en faveur des membres des clusters violences basées sur le genre, son institution veut inculquer la culture des transferts d'argent devenue monnaie courante en République démocratique du Congo afin d'aider les victimes de violences qui sont en situation d'urgence humanitaire à obtenir de l'argent liquide. On voulait les capacités ou les former sur l'approche cash transfert, étant donné qu'actuellement c'est un outil humanitaire qui est beaucoup plus utilisé au niveau de la RDC, mais aussi étant donné que c'est une nouvelle approche que nous voulons piloter dans les sous-clusters violences basées sur les genres, il fallait que les participants ou les membres de ces clusters comprennent toutes les étapes liées à l'évaluation des bases, toutes les étapes liées à la conception, à la mise en œuvre de cette modalité cash. Le cash transfert, qui est une nouvelle approche, permettra aux victimes de violences sexuelles de recevoir de l'argent en lieu et place des biens en nature. L'importance du cash, comme on l'a mentionné, c'est une modalité d'assistance. Cela veut dire que lorsque nous avions une communauté vulnérable qui nécessite l'assistance, au lieu que nous puissions les assister avec des kits ou faire des distributions des kits directement, la modalité cash leur parvient directement en fait qu'eux-mêmes répondent à leurs besoins tel que ça a été identifié au niveau du ménage. Et en recevant cette cash ou cette espèce liquide, ça les permet d'accéder aux services et aux biens. En termes de biens, ça lui permet d'acheter quelques items au niveau du marché. En termes de services, ça peut permettre à cette femme, à la survivante, de payer les soins médicaux ou de payer les frais scolaires des enfants. Cette formation qui a débuté à Kinshasa va s'étendre sur toutes les provinces de la RDC. Terminons avec cet élément. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, a échangé avec les musulmans de la communauté Munazama sur les questions de la salubrité. Jean-Tiningo Bilambaka a saisi cette opportunité pour interpeller la communauté musulmane à s'impliquer dans la réalisation des travaux d'intérêt public. Nadine Bonpour. Accueilli par l'imam responsable de la communauté Munazama située au quartier Beauvon, le gouverneur de la ville a salué la présence de ces musulmans au cours de cette journée de prière. Jean-Tiningo Bila a également remercié l'imam pour la prédication qui était axée sur la salubrité. Pour l'autorité urbaine, sa visite constitue une interpellation pour les musulmans de la capitale afin de s'impliquer dans la réalisation des travaux d'intérêt public. Merci mingi. Ndenge komona bino pe ndenge ba mama ya religion musulmane ya Kinshasa bo zako s'intéresser na Kinshasa bopeto. Imam auti kote ya nalandi ye pe naoki esengo mingi omona ndenge azali koteya la prédication na ye alobi salubrité, c'est-à-dire bopeto ezali élément moko essentiel pour la religion musulmane. Pe prophète Mahomet ateyaki yango mingi asengi na biso banso tozala peto. Le premier citoyen de la ville a, par la même occasion, invité les croyants de la mosquée Munazama à s'approprier la vision Kinshasa Bopeto, qui est une affaire de tous. Avant Yakobima, Nandako, Okende Mosala, Okende Bakours, Mususu, Okende Wenze, il faut kokombola Ndako, kokombola pe liboso ya Ndako. Tobanga kotia bosoto na banzela na bisika nyonso oyo bana na biso baleki na biso bakulu na biso bazali koleka.
Le chef de l'exécutif provincial a indiqué que dans un avenir proche, la ville va inviter les femmes musulmanes pour travailler ensemble grâce aux différents contrats signés avec les Turcs. Jean-Tiling Ngobila a saisi cette opportunité pour parler des efforts du chef de l'État sur la situation sécuritaire à l'est du pays afin de rétablir la paix. Eh bien, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Au revoir.